Ça, on va parler, Bezrat Hashem, un peu de Hayav Aish, l'homme a l'obligation d'aimer sa femme. Okay? Et il a l'obligation, comme dit les Chamim dans Masechet Yebamot. Les Chamim nous disent, à la page Samerbet, qu'est-ce qu'ils nous disent les Chamim? Ils disent Hayav Adam Le'ov et Tishto Kegoufo. Le'ov et Tishto Kegoufo. Il doit aimer sa femme comme il s'aime lui-même, comme son corps. Ou les Chabeda Yoter Migoufo. Mais il doit lui donner du kavod plus que son propre kavod, plus que le sien. Alors, le sujet de Ve'afta l'eracha kamocha, c'est l'origine des choses, c'est-à-dire que aimer sa femme comme soi-même, c'est parce qu'on a un ordre de la Torah qui est Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, elle est considérée comme prochain, comme chaque juive, chaque juif qu'on doit aimer. Mais comment savons-nous que c'est aussi les Re'acha? Parce que la femme aussi a été appelée Re'im Aouvim. Re'im sont des amis, des bons amis amoureux. Avec qui tu es l'ami amoureux, c'est ta propre femme. Comme c'est ramené que Re'im Aouvim, ça va sur Adam et Chava. C'était ça les Re'im Aouvim. Mon couple précieux, mon couple d'amoureux, c'était Adam et Chava. Donc le même inyan, le sujet de Adam et Chava, c'est l'inyan de l'homme et de sa femme. Donc Re'im Aouvim, le inyan de Ve'afta l'ereacha, qui représente ici ta femme, donc tu dois l'aimer comme tu aimes ton prochain, mais ici ça parle kamouvan de ta femme que tu dois aimer comme ton propre corps, comme toi-même. D'accord? C'est ça l'union de Re'acha. Et dans la même chose dans le côté négatif, c'est-à-dire que de la même manière que tu ne veux pas qu'on te touche, qu'on te blesse, d'accord? Tu ne veux pas qu'on te blesse, sache une chose, donc tu ne dois pas non plus la blesser, tu ne dois pas lui faire un mal. De la même manière que tu ne veux pas, puisqu'on compare ta femme à ton corps, dans Ve'afta l'ereacha kamocha, donc, de la même manière que ton corps, tu ne veux pas être touché, tu ne veux pas être embêté, tu ne veux pas être ennuyé, tu ne veux pas être touché physiquement, et bien la même chose, tu dois faire, tu ne dois pas lui donner aucun mot dur, aucune de choses qui peuvent la blesser et la contrarier. Donc, faire attention à ça, ça c'est le lien de Ve'afta. Par contre, au niveau du kavod, d'ailleurs c'est ramené dans la halakha, au niveau du kavod, on doit donner un kavod plus grand que notre propre kavod. Alors, c'est quoi notre kavod à nous? Comme dit la Mishnah dans Avot, j'ai marqué comme ça que Ezeu Mechoubad, la Mishnah elle demande qui est appelé l'homme qui est Mechoubad, un homme à qui on donne le kavod. Okay. Qui c'est l'homme à qui on donne du kavod? La réponse de la Mishnah est extraordinaire. C'est quoi? C'est Amechabed et Abriot. Celui-là qui fait du kavod aux autres. C'est-à-dire que le kavod, pour toi le kavod c'est quoi? C'est le kavod aux autres. Plus tu donneras du kavod aux autres, plus c'est toi que plus tu auras ce kavod. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? La Gemara, là-bas, dans Yebamot, elle dit, il faut donner à sa femme plus que le kavod, que toi-même. Le kavod avec les briottes, c'est de faire kavod aux briottes, tu as un retour pour ton kavod à toi. C'est égalité, tu fais du kavod aux gens, tu as un retour de kavod, qui est égal au kavod que tu fais vis-à-vis des gens. Ce retour-là. Mais avec ta femme, il faut un kavod plus grand. Ça veut dire que quelque part, avec sa femme, il faut se surpasser du kavod. Il faut aller plus que le kavod qu'on recherche à donner aux autres. C'est-à-dire que quelque part, si on fait l'analyse, des fois on fait l'erreur, nous tous, des fois on s'occupe de donner du kavod aux autres parce que c'est marqué. Qu'est-ce que c'est l'homme qui a le droit au kavod? C'est celui qui donne du kavod aux autres. Alors il est préoccupé par le kavod à donner aux autres. Et il oublie sa femme. Et là, la nous dit tout le contraire. Tout le contraire. D'abord, le kavod, il doit passer par ta femme. C'est elle que tu dois donner encore plus que tous les autres kavod que tu pourrais donner aux autres. Ça commence par elle. Et ça, on ne fait pas toujours attention. D'accord? Alors, les Khamim nous disent que ce que c'est le kavod qu'on donne à une femme, lui acheter des bijoux, lui acheter des robes, lui acheter des choses. Et c'est ça, hein, un peu comme il est dit là-bas dans Masechet Te'anit, où on explique là-bas que les femmes, les jeunes filles sortaient Bemcholot, on avait expliqué ça déjà.
Les jeunes filles sortaient au Bemcholot. La riche se vantait la belle se vantait de sa beauté. La fille de famille, elle se vantait de sa famille. Et la fille qui était laide, elle n'a pas du tout, elle n'a pas de quoi se vanter. Alors elle disait au mari, qu'est-ce qu'elle disait au futur? Elle disait, donne-moi un peu d'argent et tu verras, je serai à la hauteur pour te plaire, quoi. Et en fait, c'est ça le kavod. Kavod pour une femme, donne-lui des moyens, et tu verras qu'elle va te faire, kavod, elle va te respecter, elle va te donner tout ce que tu as besoin. Et c'est ça un petit peu comme c'est marqué que Gvoda Batmeler Penima. C'est quoi le kavod d'une femme? Le kavod de fille de roi. C'est qui la fille de roi? C'est les Botnot Israël. Ils sont appelés les filles de roi. Okay? C'est quoi les filles de roi? Penima. C'est quoi Penima? Penima, c'est qu'elle soit à l'intérieur. C'est-à-dire que tout son kavod, c'est pas qu'elle soit yatsanit, c'est pas qu'elle soit une fille qu'elle aime sortir, elle aime. Et là, tout le kavod d'une femme, pour elle-même, ben on parle pour elle-même. Tout le kavod d'une femme, c'est quoi? Qu'elle soit une femme d'intérieur. C'est ça le kavod d'une femme. Et c'est un petit peu comme je vous avais raconté cette histoire. Je vous avais raconté cette histoire où la femme, il y avait un père. Okay? Okay? Il y avait un père, okay? Il disait à sa fille, depuis qu'elle est petite, quand tu te marieras, je te ferai montrer ce qu'il y a dans l'écrin. Il avait un écrin. Et un écrin, ça contient en général une pierre précieuse, ou une belle bague, un beau bijou. Il dit, quand tu te marieras, je te ferai montrer ce qu'il y a dans l'écrin. Et comme ça, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Depuis qu'elle est petite, tous les jours, le jour de ton mariage, je te ferai montrer, je te ferai montrer, je te ferai montrer. Elle a grandi avec ça. Imaginez, alors le jour du mariage elle arrive, elle était encore beaucoup plus curieuse de savoir ce qu'il y a dans l'écrin, plus que connaître que son mari, pour vous dire, tellement elle était prise par ça. Arrivait le jour du mariage, et elle dit à son père, papa, je veux voir ce qu'il y a dans l'écrin, tu me l'as promis le jour de mon mariage. C'est aujourd'hui le jour du mariage. Alors il n'y a pas de problème, ma fille, je vais te faire montrer ce qu'il y a dans l'écrin. Okay. Alors il lui apporte l'écrin, okay, et il lui ouvre l'écrin. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un gravillon. C'est une pierre de la rue, une pierre du parterre. C'est pas possible, il dit papa, tu te moques de moi ou quoi? C'est quoi cette embrouille? Depuis des années, tu me répètes, je te donnerai ce qu'il y a dans l'écrin, je te ferai voir. Il dit, c'est ça ma fille. Tu peux être une femme laide. Tu peux être une femme avec pas de grande qualité. Mais si tu te respectes et tu restes à l'intérieur, tu restes caché, tu te montres pas, tu gardes ta sniout, tu gardes ta pudeur, tu gardes ta dignité, alors ton mari sera toujours, comme tu as été à la recherche de savoir ce qu'il y a dedans, toujours ton mari sera à la recherche de toi. Mais plus tu te montres, plus tu es yatsani, plus tu te découvres, à tous les niveaux, je veux dire ce que ça veut dire donc, plus tu te découvres à tous les niveaux, okay, alors plus on s'aperçoit qui tu es, quoi. Tu es une simple pierre, un simple gravillon qui ne vaut pas le coup d'être cherché. Donc c'est un petit peu l'idée. Ça veut dire que quelque part, une femme avec son kavod, c'est quand c'est une femme d'intérieur. C'est vrai qu'on lui donne tous les pouvoirs, tous les moyens à ce qu'elle a besoin, pour lui donner ce qu'elle a besoin. Mais il faut savoir qu'une femme, si elle veut le kavod, il faut elle aussi qu'elle fasse des efforts et qu'elle soit une femme d'intérieur. Une femme d'intérieur, c'est une femme de maison, c'est une femme qui recherche le bien de son mari. Comme c'est marqué, Ezeu Ishak Shera, comme ça la Gemara aussi, elle dit, Ezeu Ishak Shera, qu'est-ce qu'on appelle? Je ne sais pas si c'est la Gemara, ça, Ezeu Ishak Shera. J'avais noté ça aussi. Non, je crois que c'est un Tana de Veliaou, je crois. Si je ne me trompe pas. Ezeu Ishak Shera. כן. כן. לא, אני מדבר על איפה זה כתוב. כתוב בתנת ואליהו, תנת ואליהו, ט', כן. שם כתוב, כן. זו אישה כשרה שעושה רצון בעלה, qui fait la volonté de son mari. D'accord? C'est ça la femme qui est. C'est marqué dans Tanat Veliaou. C'est pas que c'est pas bien, c'est pas que c'est pas bien, non, elle peut travailler, elle peut aider son mari. Mais l'essentiel d'une femme, c'est la pnimiout, c'est l'intérieur, c'est elle qui s'occupe de ses enfants quand c'est le moment des enfants, c'est elle qui s'occupe de sa maison, c'est elle qui s'occupe de la nourriture, c'est elle le ministre de l'intérieur. Même dans un gouvernement, il y a ministre de l'extérieur et ministre de l'intérieur. Celui-là, il s'occupe des problèmes intérieurs du pays, celui-là, il s'occupe des relations extérieures du pays. Tu comprends? Alors celui-là, il peut aider celui-là de temps en temps, celui-là, il aide celui-là de temps en temps, parce qu'il faut le faire.
d'accord? Quand il n'arrive pas tout seul. Mais l'essentiel, c'est savoir que chacun doit savoir sa place. Une fois qu'on connaît bien sa place, alors il n'y a pas de raison que ça aille mal dans un couple. Ça ne doit pas aller mal, si chacun connaît sa place. Mais quand le problème, il est que on veut confondre les données, on veut mélanger les postes, on veut les mélanger. Elle veut prendre l'extérieur, lui veut prendre l'intérieur, ou des sujets comme ça, où on veut être à l'égal de l'un de l'autre, tu vois. Alors ça fait des problèmes dans le couple. Ça fait des scissions, ça fait des problèmes, ça fait des tensions. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, quelque chose aussi, voilà, Kol Kvuda Bat Meler Penima, c'est ce que dit le Teilim, quel le Teilim même est. Donc, il faut que ça, c'est important. C'est important de garder et de connaître sa place. C'est pour ça qu'une femme à qui on doit le kavod, c'est une femme aussi, à qui on doit donner du kavod, et encore plus que notre propre kavod, puisque c'est le but. C'est ça la halakha, il faut donner du kavod à sa femme encore plus que le nôtre. Il faut savoir qu'elle doit aussi apporter sur elle-même, apporter sur elle le kavod qu'on doit lui donner. C'est-à-dire qu'elle doit à la fois avoir des responsabilités, kamouvan, mais des responsabilités d'intérieur. Tu comprends? Et c'est quoi l'intérieur, comme on l'a dit? C'est votre batmeler penima, comme ça Télim dit. Le kavod d'une fille de roi, c'est à l'intérieur. C'est dans son palais qu'elle est la reine. Et ça, c'est important de savoir ces choses-là. Okay? Et bien sûr, marcher aussi suivant les idées, les bonnes volontés de chacun, en se respectant, kamouvan. Ça, c'est l'essentiel d'une femme et aussi, kamouvan, d'un homme, de savoir lui donner le kavod, de savoir la respecter, de faire attention à elle, de l'aimer comme on s'aime nous-mêmes, de lui donner le kavod encore plus que nous-mêmes, d'accord? Et ça, c'est des bases dans le foyer. Beaucoup de fois, la réussite du couple, c'est le silence. Okay? Pas toujours remettre les choses dans... Allez, tu rappelles, tu remets, tu refais, tu réchauffes l'histoire, tu rebarques, tu remets ça sur le plateau. Ça entraîne encore des querelles pour rien. Donc c'est pour ça que des fois, il faut savoir se taire. Okay? L'homme atzati la gouf, tov et la shtika. Je n'ai pas trouvé mieux pour mon corps que le silence. Comme c'est marqué que Tole Eretz ad Belima, okay? Que la terre dépend, Tole Eretz ad Belima, sur le silence. La terre dépend du silence. La vie de la terre dépend du silence. Comme c'est Olam Mitkayem, Almi she Bolem et Piv. Le Olam Mitkayem, le monde se maintient, Almi she Bolem et Piv. Tiens, tu descends les rideaux. Donc avec Michebolem et Piv, Bebemiuchad, et quand Béchat et Meriva, au moment d'une dispute. C'est là qu'il faut fermer sa bouche. C'est là qu'il faut se taire. Quand il y a une dispute, c'est là qu'il faut se taire, savoir se taire. Okay? Comme c'est marqué dans Michelet, qu'est-ce qu'il dit Michelet? Michelet là-bas dans Chaf-E, au Pérec Chaf-E, Michelet nous dit, le roi Shlomo nous dit que quoi? Que Lachon Raka, Teshaber Garem. Nahon? La Shon Raka, des paroles douces, Teshaber Garem. Tu casses le fer, tu casses les os, tu casses les paroles douces. C'est des mots doux, tu gagnes. Pour ça, c'est important, savoir se taire, savoir dire les mots doux. Et tu vois que la chose, hop, la tension, elle descend, et les choses se remettent en place, comme on dit. Okay. Comme c'est marqué le Olam, il y a marqué comme ça la Gemara dans Baba Metzia, au Daf Nuntet, à la page Nuntet, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Le Olam iye Adam Zahir, un homme doit faire attention, Beonat Ishto, de faire attention à la Ona, comment on appelle ça le Ona en français? C'est-à-dire à lui faire du mal, hein? On a 16 ans. Non, pas Ona, non, Ona, c'est-à-dire avec Aleph, c'est-à-dire Ona, c'est-à-dire lui faire du mal. De pas la faute, pas lui faire, hein, d'accord, de pas lui faire du mal. Donc un homme il doit l'olam yezahir beonat ishto, il doit faire attention à la ona de sa femme. Chez mitor dimata, parce que si elle verse une larme du mal que tu lui fais, ok, metsuya, ok, mita krivat c'est mita, ça veut dire comme ça la Gemara dit que Anahata, c'est Metsuya Anahata Kreva. Ça veut dire que
ton problème à toi, il est proche. C'est-à-dire que le fait que si elle a versé des larmes à cause de toi, ton problème que tu vas avoir, dû à la honna que tu lui as fait, au mal que tu lui as fait, il est proche. Ok? Il est proche, ton problème il est proche. La Gemara raconte un maasé. Oui, ça peut être dangereux. La Gemara la ramène un maasé là-bas, Nachon. Ouais, elle dit comme ça, elle ramène un maasé où il est venu en retard, et il a fait pleurer sa femme, parce qu'il n'a rien fait maintenant, sa femme. Il est venu en retard, il lui a dit je viendrai à telle heure. Il n'est pas venu, elle s'est inquiétée, elle a versé une larme, le toit du Beth Midrash il est tombé sur lui. Pourquoi il avait dit telle heure, il est venu à une autre heure. Il n'a pas averti sa femme. Elle s'est inquiétée, la peur, où est mon mari, où est mon mari? C'est pas qu'il est pour rien. Hein? Pour rien? Non, pas pour rien en fait. Comment? Il est pas inquiété. Ah ouais, lui, il est pour rien, lui. Mais c'est ça de verser ça là. Il lui a fait un mal, sans le savoir. Il l'a inquiété pour rien. Alors imagine-toi, alors maintenant, bon, ça c'est extrême. Mais imagine-toi alors si on fait du mal. Si c'est maintenant en Shmet. Si c'est Bechabana. C'est-à-dire les airs. Il faut faire attention. D'accord? Il faut lui donner raison même quand elle a tort. Oui, si tu veux, mais bon, c'est pas non. Même si elle a tort. Je sais pas s'il faut lui donner raison si elle a tort. Il faut pas lui donner raison, il faut lui expliquer qu'elle a tort. Des fois, elle a tort, elle ne veut pas admettre qu'elle a tort. Ok. On va donner raison. Alors, donc ça c'est important. Okay. Comme c'est marqué, il est marqué aussi dans Michelet, il nous dit la chose suivante, que Mahané Rach Yashiv Rema. Okay. Un Mahané rare, une réponse douce, elle, et toi tu sourire et tu réponds doux, ça enlève, ça descend la colère, tu l'as fait tomber. Tu l'as... Hein? Non, si tu réponds gentiment, tu lui réponds à son problème, et tu lui réponds gentiment, sans t'énerver, sans crier non plus, tu vois bien dans les couples, si elle écrit, toi tu cries, ça monte. Hein? Mais si tu cries et toi tu ris pas, bah ça va dire, mais tu peux lui dire pourquoi tu cries, mais pourquoi tu t'énerves. Hop, alors ça lui fait descendre la tension, ça fait descendre la colère. Okay. Okay. Alors ça c'est ce qu'il faut faire attention. Alors Bezrat Hashem, qu'il fasse que beaucoup fasse que dans nos couples on a le shalom, on a la tranquillité, et Bezrat Hashem, savoir connaître notre chemin par les Chachamim. Les Chachamim nous ont donné les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut, le savoir qu'il faut pour gérer un couple. Et c'est dommage qu'on passe à côté. Des fois, on se marie, on n'a pas eu d'adracha, on n'a pas eu de conseil, on n'a pas eu ce que disent nos sages dans la Torah, ce que la Torah elle nous conseille. On se marie comme ça, et ça commence les histoires. Et on ne sait pas comment y résoudre. On ne sait pas les résoudre souvent. Mais si on avait pris le temps pour voir ce que disent nos sages au sujet du couple, comment ça marche un couple, qu'est-ce que c'est le kavod qu'on doit lui faire, comme on vient de dire, qu'est-ce que c'est s'il y a une colère, comment parler doucement, comment se taire quand il faut se taire. Savoir toutes les situations où les Haramim discutent et en parlent. Parce qu'ils ont tous eu aussi des problèmes. Vous ne voyez pas que c'était... Certains Rabbanim, ils avaient des femmes très très méchantes, comme Rav, il avait une femme très très méchante. Donc il y a eu beaucoup de problèmes, mais ils ont su quoi dire et comment calmer la tension et faire que leur couple a tenu. Et c'est ça qu'il faut arriver. C'est ça qu'il faut arriver. Hein? Il n'y avait pas les appareils avant. Il n'y avait pas les appareils. Avec les Facebook et tout ça, c'est... Ah, là aussi, alors il y a un bilboul. Mais elle est plus tranquille, elle t'embête moins. Elle t'embête à moins, mais elle est prise par autre chose, ouais. Alors, Bezrat Hashem, si Akadosh Baruch Hu Bezrenu.